Tu es du genre à te sentir ballonné, troubles de santé digestive, côlon irritable, on va tout traiter ça ensemble, on va tout voir qu'est-ce qui peut causer les problèmes, comment on peut y remédier à la maison, qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de notre alimentation, parce que c'est quelque chose qui est très commun chez plusieurs personnes. Puis d'avoir un apprentissage à ce niveau-là, je pense que c'est super important, de plus en plus maintenant. Premièrement, tu as des brûlements d'estomac. Qu'est-ce qui se passe? La majorité du temps, ce qui est curieux, c'est que quand on a des reflux d'acidité, c'est parce qu'on n'est pas assez acide au bon moment. Quand il arrive dans l'estomac, il faut avoir un taux d'acidité qui est suffisant pour avoir une bonne dégradation de tes aliments. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu n'arrives pas à reach cette acidité-là au bon moment, ton corps va continuer d'en faire continuellement, puis c'est là que tu vas avoir de l'inconfort. Dans la supplémentation, quelque chose qui est super commun pour contrer ça, c'est de la béta-NaCl. Tu peux en trouver dans plein de contextes d'enzymes digestives. Des bonnes enzymes de qualité vont souvent en avoir. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Deuxième point, les ballonnements, manque de dégradation, des indigestions. Vous avez de la difficulté à dégrader vos aliments. Fait que si au début de la phase dans l'estomac, la dégradation ne se fait pas bien, le deuxième stade, c'est l'intestin. C'est là qu'il va y avoir le contact des enzymes digestives pour bien dégrader ces aliments-là. S'il y a de la difficulté à dégrader correctement ces enzymes par le contact enzymatique, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir potentiellement des aliments qui vont rester trop entiers. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, mais le leaky gut, la paroi qui est poreuse à ce moment-là, peut laisser, par la perméabilité, passer des aliments qui vont être encore trop entiers. Là, il y a des gens qui vont avoir des réactions urticaires, des réactions au niveau de la peau parce que le corps va vouloir éliminer ces contaminants-là. Puis souvent, c'est des réactions qu'on peut avoir, même histaminiques, des réactions avec votre système immunitaire, un peu comme une réaction allergique. Fait que, idéalement, d'avoir une bonne dégradation de ces aliments-là dans la phase intestinale, c'est super important aussi. Fait que tout ce qui va être enzyme digestive, encore une fois, ça va contribuer à ça. Des fois, il y en a même qui peuvent jouer avec le jeûne pour laisser un petit repos au niveau du système digestif. Le foie, c'est un filtre. Si vous le taxez continuellement, il ne fera pas bien son travail. Par la suite, c'est là qu'on arrive dans le côlon. Si l'aliment, encore une fois, dans le côlon, il arrive trop entier parce qu'il y a eu de la difficulté à être bien dégradé dans les étapes précédentes, bien là, dans le côlon, la fermentation qui va se produire va être too much. L'aliment ne sera pas assez bien dégradé. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que on a potentiellement de la dégradation en gaz. Puis là, on se sent ballonné, on se sent pas bien. Fait que ça aussi, c'est super important, la phase du côlon. Garder un aliment qui ne va pas trop être en contact contre votre paroi s'il est trop entier. Le contact contre la paroi peut créer de l'irritation, d'où le côlon irritable. Fait que là, à ce moment-là, c'est important de garder votre muqueuse digestive riche. Varier vos fibres alimentaires, que ce soit des fibres solubles ou insolubles. C'est idéalement quelque chose qui peut aider beaucoup au niveau de la dernière phase de digestion, niveau supplément, ça va être les probiotiques. Fait que toutes ces sphères-là, combinées avec une bonne consommation d'eau en dehors des repas, combinées avec le fait de pas trop taxer nos conditions digestives, de prendre des bonnes distances entre nos repas, c'est toutes des choses qui peuvent vraiment aider, puis essayer de limiter vos aliments qui vont trop fermenter dans le côlon. En conclusion, pour l'acidité, supplément qui est idéal pour ça, béta-NaCl. Pour la dégradation des aliments dans la phase intestinale, enzymes digestives. Pour le maintien d'une bonne santé au niveau du côlon, probiotiques, fibres solubles, insolubles. Fait que c'est variez beaucoup vos fibres, variez beaucoup vos végétaux, vos légumes. Allez chercher des antioxydants aussi, super important si vous mangez des gros volumes de viande pour limiter l'instance des corps cadavéreux au niveau de la digestion. Aussi, souvent, quand c'est de la viande rouge, beaucoup l'oxydation du fer, fait qu'on va compenser l'oxydation du fer par les antioxydants. Fait que si vous avez d'autres questions, vous avez besoin d'un plan d'action, un encadrement à ce niveau-là, vous pouvez toujours faire affaire avec un de nos coachs sur everwellpro.com.